Je vais aborder le sommeil et quelques notions de récupération qui vont avec, mais je vais faire juste après une vidéo sur la récupération à part. Alors, dans le sommeil, il y a 3 phases qui sont connues, et on dit que dans la 3e phase, qui est la phase de sommeil profond, c'est là qu'on récupère le plus physiquement. C'est admis, hein. Et on nous dit aussi que c'est là où il y a la plus grosse activité cérébrale, avec les fameux mouvements oculaires et même des réveils parfois. Ça a l'air d'être la phase où on récupère le plus, mais je suis pas sûr de ça en fait. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression que la première phase du sommeil, qui est l'assoupissement, la somnolence et le sommeil léger, j'ai l'impression que c'est là où on récupère le plus physiquement. Alors je l'explique de cette manière. Vous avez remarqué qu'en vous couchant après minuit, minuit et demi, eh bien, la journée du lendemain est très difficile. Je pense que c'est inhérent à tout le monde, mais nous on le ressent plus. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on est calé sur quelque chose qui est astral, peut-être qu'on est calé sur un rythme de l'ensemble de notre existence, et peut-être que si on se couche après minuit, eh bien, la première phase du sommeil, eh bien, elle est passée et elle ne vient pas. Peut-être qu'on bascule très vite dans les 2 autres, et que donc cette première phase manque. Et c'est justement ça qui me fait penser que la récupération physique est là, dans le sens où le lendemain, au niveau du corps, c'est infernal. Pourtant, on a bien eu les 2 autres phases avec notamment ce fameux sommeil profond qui était censé tout solutionner. La deuxième raison qui me fait penser ça, c'est que quand vous faites une sieste après manger, par exemple, ce que je vous conseille beaucoup, dans le cadre du syndrome d'Ehlers-Danlos, mais aussi dans l'ensemble de la population. Pourquoi ? Parce qu'elle correspond à une phase de nuit, la phase après manger, la phase midi correspond à peu près à la phase minuit, et donc il peut y avoir un coup de barre à ce moment-là, c'est tout à fait expliqué dans le domaine de la recherche concernant le sommeil. Donc, si vous faites une sieste, disais-je, à ce moment-là, vous voyez que, même si elle dure très peu de temps, 15, 20, 30 minutes, et bien après, vous vous sentez très très bien. C'est comme si, alors là, vous êtes tout neuf, vous êtes régénéré. En 20 ou 30 minutes ou en 1 heure, vous n'avez pas pu, à mon sens, atteindre un sommeil profond. Pour moi, vous êtes resté à la somnolence, voire à l'endormissement total, mais dans un sommeil qui est léger. Et donc, voilà aussi pourquoi je me disais ça. Alors, pourquoi il est capital de bien dormir pour nous et avant minuit ? Donc, moi, ce que je pense, c'est que la récupération physique est très importante à ce moment-là. Je peux me tromper, mais pour l'instant, j'ai un faisceau de présomption qui me mène à cette déduction, donc j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs, puisque c'est du vécu, et ça s'explique. Mais, donc, il va falloir faire attention à cette phase-là. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi, c'est ma deuxième théorie du jour, j'ai aussi l'impression que le collagène est quelque chose de complexe et qu'il est difficile à synthétiser. Aussi, si vous êtes fatigué, c'est une des premières choses qui vont commencer à mal se passer. Ça veut dire que quand vous êtes fatigué, il n'y a pas que le collagène qui prend cher. Il y a par exemple des gens pour qui ça va favoriser la chute des cheveux, ou des problèmes de peau, la sécheresse, des douleurs aux dents. Il y a tout un tas de choses qui se manifestent puisque ces choses-là sont déjà un peu limites et qu'elles étaient censées être réparées tous les jours pour tenir. Et il se trouve qu'avec la fatigue, il y a des jours entiers, il y a des nuits où la phase de réparation entière manque, et donc ça se manifeste très vite. Vous avez certainement remarqué qu'au bout de 2 ou 3 jours de fatigue, vous commencez à avoir des douleurs musculaires, douleurs tendineuses, surtout, et moi c'est ça qui m'inquiète généralement le plus, c'est les douleurs articulaires. Pourquoi ? L'articulation va s'inflammer, mais elle n'entre pas en inflammation sans aucune raison.
je me dis qu'à ce moment-là, dans la fatigue, on se fait du mal à l'articulation. Moi, je remarque que j'ai de plus en plus de problèmes dans le cartilage. Le cartilage qui fait du bruit, qui fait mal, qui m'inquiète. Et donc, je me dis que si je ne me repose pas correctement, eh bien à ce moment-là, mon cartilage en pâtit. C'est-à-dire que s'il y a des micro-cratères dedans, des fissures ou de l'usure, même minime, eh bien à ce moment-là, ces phases de sommeil me manquant, elles n'ont pas contribué à recouvrir ce cartilage, à le régénérer, à le faire rejaillir de l'os. Et peut-être aussi, on pourrait imaginer un problème de lubrification dans l'ensemble de l'articulation. Et donc moi, c'est classique, hein, au bout de 2 ou 3 jours de fatigue, là au moment où je vous parle, je suis très fatigué, parce que j'ai été perturbé dans mon rythme, eh bien, je remarque une inflammation des articulations qui ne me fait pas plaisir du tout, puisque elle m'abîme, elle m'use physiquement. J'ai la sensation. Là, j'ai mal à la hanche, l'épaule et le genou gauche. Et c'est vraiment articulaire, c'est pas les muscles ou les tendons, c'est vraiment, je sens que plus je vais bouger, et plus ça va monter en douleur, mais c'est très sourd et très profond comme douleur, et je la reconnais bien. D'où l'importance pour nous, plus que pour d'autres, qui en ont besoin aussi, de dormir avant minuit, régulièrement, et quoi qu'il en soit, d'essayer de faire une sieste tous les jours, juste après manger, si possible, aux alentours de midi, 13h, 13h30, mais pas après, parce que ça correspond à la nuit. Pour moi, il y a un lien direct, je l'ai entendu d'un chercheur dans le sommeil avec qui j'avais eu un long entretien. Moi, je le vois comme ça.